je viens ici, je ne veux rien prendre. Ouais. Je ne suis pas dans la tactique, je ne suis pas un tacticien, je ne suis pas non plus un technicien de la communication. Moi, simplement, je suis président d'une association qui a conscience que la France a un patrimoine historique extrêmement riche. On a un nombre d'églises qui est faramineux. Oui, on a beaucoup qui sont du 19e siècle, sans entretien. C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui avec des édifices qui ont à peu près 150 ans. Tous ces édifices, la plupart, beaucoup, se retrouvent dans un état tel que celui-ci, à la charge des communes. Les communes n'ont pas les moyens. Donc moi, ce que je propose, c'est que justement les associations, il y en a beaucoup sur le marché qui font déjà leur travail. Nous, on en est une également. On va chercher à effectivement chercher les fonds pour pouvoir sauver votre église. Si on en revient à ce que je dis au préalable, étant donné que c'est un site classé, qui, à part les habitants d'Annan ou éventuellement les environs, vont être intéressés par Annan. Alors là, je vous rassure. Oui, j'ai des... Depuis le début, ça fait donc depuis le 17 mai, moi j'ai eu connaissance de ce dossier début mai, on est arrivé 17 mai pour voir Madame Favier le maire, pour voir Monsieur François-Xavier Renevaux le curé, etc., rencontrer les habitants. J'en ai parlé à beaucoup de gens et beaucoup de gens se sentent concernés. C'est-à-dire que votre église, ça concerne plein de gens, plein de citoyens français. C'est pas simplement les habitants d'Annan. Donc celui qui se trouve à Paris, qui se trouve à Nice, qui se trouve à Rouen, sera tout aussi d'accord pour donner de l'argent pour sauver une église d'Annan qui appartient au patrimoine national. Et ce patrimoine national du 19e siècle notamment est abandonné parce qu'il n'est pas classé. Donc il y a quelques associations, nous ne sommes pas les seuls, on aide d'autres associations également. On a aidé à faire construire des associations, à soutenir des associations. On réussira à sauver l'église, on réussira à y créer un commerce avec vous. Avec bien sûr la municipalité, car l'autorité, elle là en pleine. Madame Fabier, on la voit régulièrement, on s'est téléphoné encore ce matin. On se substitue à personne, au contraire, on aide les personnes. Donc on vous écoute, vous, habitants d'Annan, maire d'Annan, trésorier d'une association à Annan. Tout ça, on travaille ensemble. Madame Fabier qui nous arrive, on va pouvoir nous rejoindre. On est en droit de collecter au niveau national pour la restauration. Mais le point important, c'est effectivement, et c'est ça qu'il faut que vous preniez en compte, c'est pas d'être obtus, parce qu'on n'est pas là pour ça, c'est d'avoir des éléments nouveaux. Moi, je pensais effectivement que Phare de France interviendrait en phase 2, c'est-à-dire pour la restauration totale, parce que je pensais qu'effectivement, les subventions arriveraient à temps pour la mise en sécurité. Ce matin, on a vu que non. Donc nous, ce qu'on veut faire, et ça c'est un élément nouveau pour prendre de nouvelles décisions, c'est qu'on va intervenir à partir de la première phase, c'est-à-dire la mise en sécurité. Et à partir de là, il n'y a plus de risque. On discute régulièrement avec Madame Favier, que j'ai appelé Madame Annan ce matin par téléphone, n'est-ce pas exact? Alors, vous voyez, donc voilà. Favier d'Annan a un titre nobiliaire presque. Hein. Voilà. Et donc je dis à ce monsieur, qui doutait un petit peu, peut-être un petit peu moins, c'est que tout ce qu'on fait, on le fait avec. Donc avec vous, avec les habitants, avec le maire qui reste bien sûr l'autorité, et en cela, on fait que ça. Et donc nous, on essaye, et c'est ce que je dis depuis le début, d'apporter des éléments nouveaux pour que vous, ensemble, vous puissiez reprendre une nouvelle décision. Dire voilà, l'association Phare de France apporte un chèque de 150 000 € pour la mise en sécurité, et voilà. Donc on peut prendre une nouvelle décision. C'est ça notre job, c'est pas autre chose. Et à partir de là, on pourra continuer la restauration totale. Moi je vous dis juste que quand je fais visiter des clients sur des maisons qui sont déjà à la vente sur la commune, pas sur l'église. L'église pour eux est un point positif. Je sais qu'en tout cas ça provoque des coups de cœur sur le village. Parce que vous restez sur le fait qu'elle va s'écouler. On va arrêter cette chose-là. Si on met en sécurité, on la restaure, il n'y a plus de risque d'éboulement. Non, mais ça y est, maintenant, on a pris une décision et c'est comme ça. On s'y tient et même avec tous vos efforts, tout ce que vous voulez, vous heurterez à un mur parce que je suis très têtue aussi de ce côté-là. J'ai pas l'air comme ça, mais... Non, mais il ne faut pas être têtu. Il ne faut pas être têtu. Communiqué 17 septembre 2017. L'église Notre-Dame d'Annan pourrait être sauvée de la destruction. Rendez-vous le 25 décembre 2017 à midi au pied du parvis de l'église. À Nantais, Nivernais, Bourguignons, Français, à tous ceux attachés à la sauvegarde et à l'essor du patrimoine national et local, la destruction d'une église dépasse toujours le cadre de la commune dans laquelle elle est construite. Après 4 mois de travail quotidien de nos équipes, architecture, administration, juridique, commerce et communication, Phare de France est fière et heureuse de vous proposer un programme audacieux, innovant et factuel pour sauver l'église et créer une activité économique et sociale locale, sans que le budget de la commune s'en trouve déséquilibré. L'église d'Annan pourrait être l'édifice pilote d'un tel système. Pour cela, vous devez le faire valider par la municipalité d'Annan et la sous-préfecture de Clamecy.
Leurs obligations de sécurité publique et de conservation du patrimoine seront alors remplies. Chose promise, chose due, nous vous proposons le seul plan possible. Accomplir la cession de l'Église à l'euro symbolique à l'association Loi 1901 Phare de France, avec le transfert des responsabilités et des charges. La municipalité n'a plus à faire voter la restauration. Lancer l'appel au don national et transformer les promesses de dons en dons. Financer la mise en sécurité de l'Église en 2017 et au plus tard le 24 décembre, après la réalisation d'un juste devis des travaux. Financer la restauration complète de l'Église en 2019 et au plus tard le 24 décembre 2019. Après la restauration totale de l'Église et la levée de l'état de péril par la préfecture de la Nièvre, obtenir de l'évêché une nouvelle dédicace consécration de l'Église et un accord pour une activité culturelle et sociale respectueuse du lieu. Acheter un local pour y implanter dès 2017 un commerce de notre enseigne existante Île Saint-Louis Patrimoine et un commerce de distribution de produits du terroir et du quotidien en collaboration avec les commerçants et les producteurs locaux. Créer un service de livraison à domicile sur Annan et les villages voisins non desservis. Ces commerces reverseront à l'association Phare de France, alors propriétaire de l'église, une part de leur chiffre d'affaires pour permettre l'entretien régulier de l'église restaurée. Voilà notre programme consensuel et conforme en ces 34e journées européennes du patrimoine, à la volonté affirmée du président de la République de sauvegarder le patrimoine français et de trouver un modèle économique le permettant. Dites et faites dire, haut et fort, aux élus, aux autorités, aux voisins, aux amis, à la famille, aux médias, que vous voulez conserver votre Église, notre Église, et que vous soutenez le plan de sauvegarde de Phare de France. Écrivez au maire, Mme Christine Favier, au préfet, M. Joël Mathurin, et au sous-préfet, M. Michel Robquin. Notre seul objectif est la sauvegarde du patrimoine français et l'essor des territoires ruraux. Nous vous invitons tous à nous aider dans cette tâche ô combien difficile et ô combien riche pour notre pays. Soutenez-nous sur pharedefrance.org. Merci.